mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour cet été. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver et donc on se penche sur vous, amis Scorpions. Que te réservent les mois de juillet et août dans le domaine amoureux? On va voir un petit peu ce qui se passe. On te parle d'un changement de direction. Il y a un changement de direction, un changement d'avis, un changement de situation qui va te pousser à la réflexion. Ça va te pousser à la réflexion, ça va te pousser à revoir un petit peu ce sur quoi tu as concentré ton attention jusqu'à présent. Il est peut-être question d'un déménagement, pas forcément seul, ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui tu es engagé, donc un changement de lieu de vie. Donc célibataire ou engagé, il va y avoir du mouvement, il pourrait y avoir du mouvement sur juillet et août au niveau géographique. Au niveau géographique, c'est ça, c'est un engagement, mais on est plus sur... Oui, on est plus sur une vie en commun, sur quelque chose qui se concrétise de façon beaucoup plus tangible, mais de façon même attendue, parce que il y a eu des hauts et des bas, là, il y a eu beaucoup de péripéties, même au niveau relationnel. Pour ceux qui sont engagés, avec la personne à laquelle tu es engagé, il y a eu quand même des soucis, il y a eu vraiment des ascenseurs émotionnels, il y a eu des difficultés de communication. Mais là, on te parle d'un vrai investissement, en fait. Tu vois, on te parle d'un vrai investissement. Mais toi, je te sens encore sur la réserve. Parce que justement, ça ne se présente pas forcément comme toi, tu l'aurais voulu, comme toi, tu l'as prévu, comme tu l'as choisi. Donc, les compromis risquent d'être difficiles. En tout cas, tu sens que la discussion va encore s'engager sur ce genre de... de ce que tu prends pour des pirouettes un petit peu. Moi, je vois quelqu'un vouloir communiquer avec toi. Alors pour ceux pour qui on te parle d'un changement de lieu de vie seul, c'est suite à une séparation. Mais c'est quelque chose que tu as longtemps cherché, ce changement de lieu de vie, parce que c'était plus possible. Mais pareil, il va y avoir des compromis à mettre en place. Il va y avoir une juste balance en fait à trouver. Et c'est quelque chose qui risque de te contrarier sur le moment, mais on t'encourage vraiment à garder en tête que tu gardes ton pouvoir de choix, tu gardes ton pouvoir de décision. Prends de la hauteur par rapport à tout ça, parce que tu risques, si tu veux, de te laisser submerger par le sentiment d'être un petit peu coincé dans cette situation. On te parle d'engagement familial aussi, peut-être de responsabilité familiale par rapport à des personnes qui sont à ta charge. Il est possiblement aussi question de resserrer des liens. Autre cas de figure, Il est possiblement question aussi de resserrer des liens avec quelqu'un avec qui tu étais engagé, mais il y a eu tellement de hauts et de bas qu'une énergie tierce est passée par là. Ça s'est découvert, et là, en fait, vous essayez de recoller les morceaux, vous essayez de remettre un petit peu tout en route, mais on vous dit qu'en fait, vraiment, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur cette nouvelle impulsion. Mais dans ce cas de figure bien précis, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi en fait qui a l'impression que l'autre n'est pas sûr de son choix. Donc la communication entre en vigueur aujourd'hui, dès aujourd'hui, et avec des compromis, avec des mises au clair. De toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu as l'embarras du choix, sauf que pour l'instant tu ne le vois pas. Sauf que pour l'instant, tu ne le vois pas. Et c'est ce changement. Alors, c'est fou parce que sur cette guidance-là, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, les énergies vont changer de façon positive après ce changement de lieu de vie. Tu vois? Comme si c'était un projet qui était comme ça sur le tapis depuis un moment, mais qui n'avait pas pu être mis en place pour différentes raisons, comme si la liste des raisons bloquantes, en fait, s'était allongée au fur et à mesure. Là, il va y avoir quelque chose comme un déblocage, quelque chose qui va vraiment vous permettre, en fait, de bouger. Seul ou engagé, ça va vous permettre vraiment de bouger. Ça va vous permettre de bouger. Ok, bon, tu prends conscience qu'effectivement, là, ce que tu avais prévu comme quelque chose d'un petit peu idéalisé en termes de chemin de vie, de chemin relationnel, n'est pas si tranquille que ça. J'ai l'impression qu'en face de toi, il y a quand même beaucoup de tensions intérieures. Il y a quelqu'un qui est dans la fébrilité, en fait, qui est dans l'attente, qui est même dans l'énervement, en fait, par rapport à toi. C'est quelqu'un qui t'en veut
Parce que à ses yeux, et là je te transmets vraiment son état d'esprit, hein, à ses yeux, tu ne communiques pas beaucoup ou pas du tout. En tout cas, c'est toujours pas assez, en fait. Tu vois? Et c'est la sensation que toi, tu peux avoir par rapport à cette personne, que tu sois en train d'essayer de recoller les morceaux ou pas avec elle. C'est comme si tu t'étais dit depuis longtemps, avec elle ou avec lui, hein, de toute façon, rien n'est jamais assez satisfaisant, rien n'est jamais assez bien. Il faut toujours fournir des preuves, fournir des efforts, fournir tout un tas d'autres choses et on arrête de vivre en fait. Hein. Donc dans la plus grande majorité des cas, c'est toi qui es dans cette sensation-là, tu vois, de te dire, voilà, c'est bon, j'en ai marre, là, je commence à saturer, est-ce que je vais tenir sur la longueur? Est-ce que je vais pas abandonner sur la route? Où est-ce que je vais en fait? Où est-ce que je vais? En majorité, en fait, c'est toi qui te trouves dans cette situation. Tu te dis finalement, est-ce que j'ai vraiment fourni autant d'efforts pour ça? Est-ce que j'ai bien fait en fait de m'obstiner et de rester focus sur ça au lieu d'essayer de lâcher prise parce que peut-être que c'est ce qu'il fallait que je fasse? Tu te poses trop de questions. Hein. Tu te poses trop de questions. Si tu t'es senti porté en fait à fournir ce genre d'effort, c'est pas pour rien. Hein. D'accord? Des hasards, ça n'existe pas. En tout cas, en spiritualité, et quand on est conscient des signes qu'on reçoit, il n'y a absolument aucun hasard. Tu as le pouvoir de ton choix, tu vas pouvoir rayonner différemment, mais comme tu n'as pas l'impression que ce sera de la façon que tu avais planifié, tu as l'impression d'aller dans le mur comme ça. Tu as l'impression de te diriger dans une impasse. Sauf que ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment pas le cas. Hein. Pour certains autres, il est question d'un engagement plus formel, plus officiel, hein, d'accord? Donc un engagement peut-être à la mairie, quelque chose comme ça, qui risque d'être révisé. Alors attention, quand je te dis ça, on n'est pas en train de te dire que les choses ne vont pas se faire. On est en train de te dire que le projet va prendre une autre tournure, quelque chose qui va vraiment vous correspondre davantage en fait, vous voyez? Et pour beaucoup, ça sera en lien avec ce changement de lieu de vie qui va arriver comme ça, comme quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus en fait, hein, parce que c'est comme s'il y avait eu de grandes difficultés administratives, de grandes difficultés aussi à se mettre d'accord par rapport à des zones géographiques. Mais là, tu aurais tendance dans tes moments de fatigue sur juillet-août à remettre tous tes choix en question. Mais tu n'es pas là pour remettre tous tes choix en question. Hein. Tu es là pour vivre. Hein. Et attention parce qu'on est vraiment en train de t'encourager à garder cette idée en tête. Vis le moment présent, vis ce qui se présente à toi et vois après comment tu composes avec ça. Mais tu tombes dans le mental là sur juillet-août si tu veux. Tu tombes dans l'anticipation, tu tombes dans le discours au conditionnel, tu tombes dans tous les plans de secours qu'on prévoit en fait, tous les fameux au cas où. Et tu n'es plus dans l'émotion, tu n'es plus dans l'intuition, tu n'es plus dans cette prise de décision beaucoup plus pragmatique. L'un peut aller avec l'autre. Hein. C'est ça, sur juillet, août, en fait, c'est ça. On fait exprès de ne pas forcément te montrer tous les signes de changement ultra positifs qui s'amènent à toi, parce qu'ils sont tous positifs. Hein. Vraiment, ils sont tous positifs, parce que c'est comme si on te disait, écoute, si on te les montrait tous, tu n'avancerais pas. Tu ne prendrais même pas la décision en fait, de bouger ou de t'engager davantage avec cette personne ou d'engager de nouvelles rencontres si tu es célibataire ou quoi. Tu resterais dans la zone de mouvement que tu connais déjà. On est obligé entre guillemets, de ne pas te montrer tous ces signes-là pour te pousser à l'action, pour te pousser à la décision. D'accord ? On t'entraîne aussi sur le chemin de la communication avec cette autre personne avec laquelle tu es possiblement engagé pour te pousser à verbaliser en fait tout ce qui est stagnant en toi et qui va te donner ces idées nouvelles, qui va t'aider à toutes ces questions en fait qui sont stagnantes. Elles sont censées t'aider quand tu les verbaliseras en fait à te reconnecter à ton intuition, à te reconnecter à ce que tu ressens vraiment, d'accord, à qui tu es vraiment. Parce que là sur juillet-août, les questions te submergent et tu commences à te perdre. Et comme tu as la sensation de commencer à te perdre, tu te dis aïe 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 aïe, je vais me mettre en retrait, je vais reculer, je vais peut-être pas aller dans cette direction. Non, c'est peut-être pas pour moi. Si, c'est pour toi, hein. C'est pour toi.
N'hésite pas à marquer le tempo en fait de cette évolution, tu vois. On te présente des signes de changement, on te présente des signes d'accompagnement, on te présente vraiment beaucoup de beaux signes de transformation. À toi de voir à quelle vitesse est-ce que tu choisis de t'adapter en fait à tout ça. Par contre, attention, parce qu'on te dit là, pour l'instant, tu ne vas pas forcément pouvoir tout mettre en statu quo, hein, tu vois. Donc, essaye d'être un peu plus clair sur ta communication. Alors, bien évidemment, les énergies sont interchangeables, hein, tu l'auras compris. Mais là, visiblement, essaye d'être un peu plus clair sur ta communication, sur tout ce qui fait qu'en fait, pour certains d'entre vous, même ton sommeil est perturbé, en fait. Même ta présence est perturbée. C'est-à-dire que physiquement, tu es là, tu es avec cette personne, mais dans ta tête, tu es ailleurs. Tu es à demain. Tu es au plan de secours numéro tant que tu as prévu au cas où il se passerait ça. Ça risque d'entraîner des mécompréhensions hein, par rapport à la personne de tes pensées. Donc attention hein, par rapport à tout ça. Même pour ceux, encore une fois, on me reparle d'un déménagement, même pour ceux qui déménagent seuls, pour vivre seuls, on te parle d'une rencontre récente ou imminente. Mais pour beaucoup, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais renouer contact. D'accord ? Qu'il se soit possiblement passé quelque chose entre vous ou pas, c'est même pas important parce que c'est comme si vous alliez repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, l'un de vous deux va envisager cette possibilité, sauf que vous allez être en décalage parce que l'autre, peut-être toi, peut-être la personne en face, va se dire « Attends, mais ça fait longtemps en fait qu'on se connaît, est-ce que il ou elle en fait sait qu'on a changé, qu'on a avancé, qu'on a progressé dans nos vies et qu'on a peut-être une vision différente en fait hein, du quotidien, de l'amour, du relationnel. À toi de voir, à toi de planifier tout ça, à toi d'assainir les bases, tu vois. Surtout si c'est la personne en face de toi qui se projette beaucoup. On t'appelle à la prudence, on t'appelle à la précaution, tu vois, on t'appelle vraiment à la tempérance. C'est pas quelqu'un d'instable hein, au niveau émotionnel, mais on te parle d'une grande impatience qui pourrait prêter à sourire, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui aura vraiment... C'est comme si cette personne allait te dire de nombreuses fois, j'ai hâte en fait, j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte et ça te dirait pas, mais moi je me sens faite pour ça, ouais. Et toi, dans ton coin, tu risques de te dire, moi, c'est pas sûr. C'est pas sûr que je sois fait pour ça. Je suis pas sûre de vouloir ça, en fait. Hein. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Dis-le. Dis-le. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout cas de figure que je viens de dénoncer, et il y en a pas mal, on te parle quand même de réussite, d'accord? On te parle d'accomplissement, on te parle de volonté, de détermination, de force de changement, de force de mouvement, de force de choix, de décision. Donc en fait, on est vraiment sur un potentiel créateur qui pour l'instant en fait est perdu de vue. Sur juillet, août, tu risques de te perdre dans des questionnements, dans des angoisses, dans des appréhensions, dans des peurs aussi. Parce que pour beaucoup, là, en fait, il remonte en toi comme une peur de l'engagement ou quelque chose qui peut y ressembler. D'accord? Donc si ça ne remonte pas en toi, ça remonte chez la personne en face. D'accord? Donc, mais en grande partie, c'est en toi. Hein. Pour la majorité d'entre vous, c'est en toi. Hein. C'est quelque chose qui ressemble à une peur de l'engagement. D'accord? C'est comme si tu te disais, mais je ne maîtrise pas là. Je ne maîtrise absolument rien. Je ne maîtrise pas la personne qui est en face de moi. Il ou elle ne me dit pas ce qu'elle ressent. Mais toi, est-ce que tu communiques déjà? Tu vois, il ou elle a l'air de partir dans tous les sens. Moi, je veux cadrer tout ça. En fait, je veux savoir où on va. Je veux savoir vraiment de quelle façon on choisit d'y aller. Voilà. Tu veux vraiment poser des marqueurs vraiment pour t'aider à voir un peu où tu vas. Libre à toi, en fait, de t'exprimer en ce sens et de voir un petit peu ce que tu peux créer, ce que tu veux décider, en fait, et ce que tu veux mettre en statu quo avec cette personne, d'accord? Ne serait-ce qu'avec toi-même, ok? On a cette peur aussi, pour certains d'entre vous, cette peur de la fusion, cette peur du côté un peu fusionnel, cette peur de perdre un peu son identité si vraiment on s'engage dans quelque chose de plus officiel. À partir du moment où tu as conscience que
le côté fusionnel en fait n'est pas fait pour toi, à toi de voir avec la personne qui est en face de toi comment elle appréhende ça. Vraiment, on te dit, on est vraiment en train de te dire l'engagement, la fusion, la perte d'identité, tout ça, ce sont des choses en fait que tu as enfouies en toi, que tu pensais avoir réglées ou que tu as inconsciemment en fait occulté et qui remontent en toi pour t'aider à comprendre que ok, tu es en train de passer un cap, mais tu vas surmonter ça et tu vas vivre ça vraiment de façon beaucoup plus épanouie que ce que tu penses en fait. Si tu reprends confiance en toi, si tu reprends confiance en tout ce que l'univers t'apporte comme signe, comme opportunité, d'accord, comme possibilité de déblocage, même de déblocage émotionnel, tu vois. Donc tu es en train de grandir, tu es en train de t'expandre, tu es en train de voir les choses changer. Et quelque part, maintenant que ça change de façon concrète, tu te dis aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, est-ce que finalement je ne ferais pas mieux de rester dans mon coin? Ah non, hein? Ah non, la machine est lancée là. La machine est lancée là. Tu vois? Attention à détention par rapport à de la communication, on insiste beaucoup sur ça. Hein. Attention par rapport à tout ça parce que les mots pourraient dépasser les pensées par rapport à quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec toi de durable, de stable, de douillet même, tu vois. Pour certains d'entre vous, c'est cette idée qui te dérange, tu vois. C'est un peu trop douillet pour toi, c'est un peu trop cadré, c'est un peu trop linéaire, tu vois. Et c'est comme si tu te disais, mais est-ce que je vais vraiment m'épanouir dans cette vie? Est-ce que je vais vraiment trouver mon compte? Est-ce que ça me correspond? À toi de voir. À toi de réfléchir par rapport à tout ça. On te donne quand même des signes positifs hein, sur cette évolution. Hein. On te donne vraiment quelque chose qui est censé te rassurer. Mais toi, sur juillet-août, tu te poses des questions. Tu es dans un brouillard. C'est un brouillard volontaire. Hein. C'est aussi un brouillard qui va bientôt se dissiper. Mais on te pousse à agir un petit peu dans l'inconnu, si tu veux. On te pousse à agir sans savoir quelque part où tu vas, sans être sûr en fait de ce que tu vas trouver. Libre à toi, là je te dis ça, mais libre à toi après de choisir si tu en as envie de rester dans ton coin. Hein. Si tu te sens mieux comme ça. Rien ne t'oblige. Hein. Mais on est dans la réflexion. Hein. On est dans l'anticipation, on est dans le mental. Le mental déséquilibre, tout. Travaille ton ancrage. Travaille ton ancrage et on te demande de te concentrer sur les centres énergétiques, les chakras inférieurs. Donc le racine, le sacré et le plexus solaire. Je ferai peut-être des vidéos sur ça pour t'indiquer un petit peu ce que ça concerne. Mais le chakra racine en priorité, parce que là, il y a des peurs en fait qui ne sont absolument pas justifiées. Et le pire, c'est qu'en fait, tu prends sur toi pour ne pas exprimer tes pensées, pour ne pas exprimer tes peurs, parce que tu n'as pas envie non plus d'en rajouter une couche par rapport à la personne de tes pensées, de ton cœur. Eh oui, tu te multiplies des responsabilités. Ouais. Tu perds tes moyens, c'est drôle ça quand même, parce que tu n'es pas quelqu'un d'habitude qui te laisse tomber en fait dans ce genre de sentiments, dans ce genre d'émotions en fait. Tu sens quand tu vas dans une direction où tu risques de perdre tes moyens et en général tu prends la direction opposée assez vite. Voilà, tu prends la tangente pour vraiment te sentir plus en sécurité. Sauf que cette démarche-là, en général, tu l'as menée quand tu étais seule. Là, que tu sois engagé ou que tu sois sur le point de renouer contact avec quelqu'un, là, on te dit que les énergies de l'autre personne sont clairement engagées, elles sont clairement impliquées, elles sont clairement sur ton chemin, elles sont devant toi, en fait. Tu vois ? Et par ce biais, en fait, on t'invite vraiment à te connecter davantage à ce qui se passe autour de toi. Tu vois ? Parce que là, tu es trop dans tes pensées. On est sur la transformation de toute façon, donc n'hésite pas. Alors, pour certains d'entre vous, le mois d'octobre pourrait être assimilé comme un mois assez déterminant.
Et possiblement, pour certains d'entre vous, il serait question de parentalité. Mais de façon plus concrète, hein, d'accord, plus réelle. Comme si ça avait été qu'un projet jusqu'à présent, et octobre, ça arrive. Prends vraiment ce qui te parle. Hein. Mais tout est positif en fait, tu es en pleine expansion, tu es en plein nouveau rayonnement, tu es en changement de vie, tu changes de peau, tu changes de tout en fait, tu vois. Pour ceux qui ne sont pas engagés avec qui que ce soit, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie avec cette fameuse personne. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une rencontre qui va être vraiment synonyme de retrouvailles, de quelqu'un que tu n'as pas forcément vu depuis un moment, tu vois. On a la rencontre par le travail. Tu reçois des signes. Depuis tout à l'heure, je te dis, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, tu peux avancer. Vas-y, vas-y. Même si tu n'es pas sûr de ton choix, vas-y. Nous, on est sûr de là où tu vas, en fait. Tu vois, nous, on t'accompagne. Donc, ne t'inquiète pas. On te parle de blocage matériel ou financier. C'est ce qui pourrait d'ailleurs motiver un petit peu tes prises de retrait hein, par rapport à tout ça. Mais quand même, les sentiments sont là. Okay, c'est ce sur quoi on t'encourage aussi, toi et ton conjoint, ta conjointe, à concentrer ton attention aussi. Les sentiments, ils sont réels, ils sont réciproques, ils sont mutuels, en fait, hein, vraiment, pour beaucoup d'entre vous. On te dit que tout bouge maintenant, et c'est ça qui te fait peur, en fait. Mais c'est beau, hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, vraiment, quand on te parle de chakra du cœur avec la notion de bonheur, on te parle en fait du réflexe à essayer de décerner tous les points positifs de toute ta situation actuelle. Parce qu'en fait là, tu as tendance à voir peut-être inconsciemment ta situation actuelle comme un nœud comme ça, inextricable, quelque chose comme une pelote de laine en fait qui grossit comme ça, à vue d'œil au fur et à mesure des circonstances, des questions qui se rajoutent, des questions surtout sans réponse ou avec des réponses qui ne te conviennent absolument pas parce qu'elles ne viennent pas de toi ou elles viennent de ton mental ou elles sont censées coller aux volontés d'autres personnes, tout ça. Et tu te sens complètement mis à part comme ça, tu vois. Non, tu vas pouvoir... Et on a quoi? La notion de contrôle. Possiblement reliée à la blessure de trahison, effectivement, mais c'est quelque chose qui ressort très très fort. La relation sauveur-sauvé. Attention, parce que là, j'ai vraiment la sensation sauveur-sauvé. C'est pour ceux qui se retrouvent seuls là et qui sont sur le point de faire une rencontre ou des retrouvailles récentes ou imminentes. C'est aussi pour ça que tu vas te poser tes questions, tu vois, parce que tu vas sentir qu'entre vous, il y a un décalage à ce niveau-là, ok? Donc, prends le temps de te poser toutes ces questions. On te parle de l'instant présent, tu vois, je te parlais de ce besoin d'ancrage. On te mentionne aussi le chakra racine, tu vois. Quand on te dit éloigne-toi de tes pensées limitantes, éloigne-toi de ton mental, éloigne-toi de toutes ces énergies qui gravitent autour de toi et qui alimentent ces angoisses, tu vois. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des membres du cercle amical. Quand on te dit ça, on te dit pas de couper les ponts, hein. Mais de belles surprises s'annoncent à toi. Alors, la surprise pour beaucoup d'entre vous, eh bien, tu vois, en plus, elle est reliée au déplacement géographique, c'est le déménagement, d'accord? Et le poids de la famille, il est là. Hein. Le poids de la famille, il est là. Il va revenir sur le tapis pour beaucoup d'entre vous pour le mois d'octobre. Mais ça va être adouci, en fait. Hein. Ça va être vraiment adouci parce qu'encore une fois, il va y avoir, on va dire les termes, hein, il va y avoir l'annonce peut-être d'un bébé à venir ou un projet de fondation de foyer là qui se met en place de façon plus concrète, en fait. Hein, plus sûre, plus certaine, avec plus d'assurance. En dos de deck, on a quand même le libre arbitre, donc on est vraiment en train de te rappeler que tu gardes ton statut de maître ou maîtresse de tes choix, d'accord? C'est juste que là, pour l'instant, tu manques de recul, tu manques de hauteur parce que tu te sens happé par une situation que tu n'as pas la sensation de maîtriser. C'est normal, on est vraiment en train de te dire, c'est normal. C'est nécessaire pour toi d'expérimenter ce genre de lâcher prise, ce genre de détachement
pour t'aider justement à bouger. C'est comme si on te disait, si tu n'avais absolument jamais eu ce genre de sensation, tu serais resté peut-être dans une relation toxique ou quelque chose qui de toute façon ne te convenait pas, ne te convenait plus. Là, il est temps de changer, il est temps de bouger, il est temps d'accueillir le renouveau dans ta vie. Donc, on peut rester dans ce besoin de contrôle si tu veux manifester certaines choses. Par contre, au-delà de tout ça, et c'est ça qu'on essaie de te faire comprendre, hein, au-delà de tout ça, surtout quand on t'accompagne d'autres personnes, fais confiance à ce qui arrive, fais confiance à ce qui se présente. Parce que même si au premier abord, tu n'as pas du tout confiance en tous les signes que tu reçois, ne t'inquiète pas, ils te mènent vers tous les objectifs que tu t'es fixés. Ok ? En tout cas, on te parle de réussite. Tout cas de figure que j'ai mis en avant sur cette guidance, on te parle de réussite, d'épanouissement et d'un nouveau rayonnement. Mais on te parle quand même de ça sur un fond de nouvel horizon, de nouvel ailleurs, de nouvel environnement de vie. Ok ? C'est pour ça qu'il y a un déplacement à prévoir. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contenu complémentaire sur les autres plateformes, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.